tu m'as mis entre les moches, les petits, les cons, les finis, les grilles, j'atterris. Christian Bourdon, tapissier d'art décorateur. Je suis invité aujourd'hui par Nourdine pour Nemosus TV pour vous parler des métiers d'art principalement et du travail que j'effectue au sein de ces métiers d'art, mais également dans mes mandats d'élu. Tu m'as mis entre les moches, les petits, les cons, les finis, les grilles, j'atterris dans une catégorie. Et là, je ne peux plus bouger. Bonjour Christian. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec grand plaisir. C'est un Merci à honneur toi. pour moi, c'est un privilège d'accueillir un décorateur, un tapissier d'art décorateur. C'est pas souvent qu'on accueille sur le plateau de Nemosus TV de l'art aussi fin, aussi subtil que toi. Christian, je vais te laisser te présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et que faites-vous? Alors, je suis Christian Bourdon, né le 27 janvier 1967 à Paris 11e. Mes parents sont arrivés sur Paris, donc je suis né à Paris. Très rapidement, j'ai compris que mes racines n'étaient pas parisiennes. Je n'ai rien contre les Parisiens, je les adore, mais plutôt du territoire du Gard et de la Camargue. Du soleil. Du soleil, du côté de mon papa. Et du côté de ma maman, on est franco-canadien irlandais. Voilà. Le métier que j'exerce est un métier rare, qui est tapissier d'art. Qui dit tapissier d'art dit tapissier sur siège à l'ancienne, comme au temps des rois. D'accord. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Je suis également en formation tapissier villiers et décorateur. Donc tu peux nous expliquer un peu ce qu'est tapissier villiers pour les téléspectateurs? Alors le tapissier villiers, c'est un métier spécifique qui est beaucoup moins enseigné aujourd'hui en centre de formation d'apprentissage ou en école en fait nationale, lycée pro donc autre. C'est tout simplement mettre en valeur la décoration générale dans un appartement, dans une maison, mais aussi savoir mesurer et faire la fabrication de doubles rideaux. Ça peut être des cantonnières, ça peut être Habiller les murs. tentures murales, qui aujourd'hui aussi a été repris par les peintres. On est capable de savoir poser du papier peint. Il faut savoir que ma formation, on posait le papier peint. Les peintres aujourd'hui ont repris aussi cette qualité. Mais on était capable de faire aussi pour les châteaux, la restauration de France, pour le patrimoine de France, sur notre territoire en tant que tapissier de France, qui est régi par l'UNAMA, l'Union nationale de l'ameublement des métiers d'art, qui est une organisation professionnelle nationale qui a été votée par des ministres. Donc c'est quelque chose de sérieux et en accord avec la Chambre de métiers France et l'école de la Bonne Graine à Paris, 11e. Donc du coup, la question suivante, c'est en matière de transmission, comment tu fais transmission des savoir-faire? Comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne dans ce domaine-là? Alors, notre métier, notamment je parle du territoire gardois, a énormément changé de main en termes de transmission de savoir-faire. Il a fallu se réadapter. J'en ai beaucoup discuté en région Occitanie, parce que je suis également élu métier d'art en Occitanie, donc sur la région, mais aussi sur le département. Il s'est énormément féminisé ce métier en fait. Les garçons choisissent de moins en moins à venir vers le métier de tapissier. On va les retrouver chez les ébénistes, les ferronniers, d'autres corps de métier, encore plus physiques, mais le métier de tapissier reste un métier physique. Donc on a adapté pour les femmes. J'ai eu d'ailleurs la joie de former quatre jeunes femmes qui aujourd'hui sont installées à leur compte sur le territoire du Gard et nullement ne sont des concurrentes pour moi, au contraire j'en suis fier. Voilà, parce que ce savoir-faire, en tant que stagiaire, elles sont venues dans mon entreprise se former et on me demandait à chaque fois de revenir chez moi parce qu'elles trouvaient les réponses au véritable savoir-faire du métier de tapissier sur siège, garnisseur sur siège. Voilà. Et l'accès aux matériaux de qualité pour pouvoir travailler, ça fonctionne comment? Alors,
Bien évidemment, on peut aller choisir un marché le plus simple et le moins cher. Il est évident que quand on choisit ce chemin, on n'est plus sur du qualitatif. On va venir choisir la production française en priorité, non pas parce que nous sommes les meilleurs au monde, mais parce que la France a encore gardé ce savoir-faire ancestral, y compris sur les sangles, le cordage, qui est en chanvre, hein, c'est du chanvre, hein, donc ça pousse chez nous, il n'y a aucun souci, c'est réglementé. Attention, je fais bien un aparté, le chanvre en fait c'est quelque chose qui est utilisé pour le textile et pour notamment retrouver les toiles de jute, les sacs à patates, les choses comme ça. Le tapissier on utilise beaucoup. Vous avez la toile forte, la toile d'embourrure, vous avez plusieurs matières qui sont nobles, ce sont des matières nobles. On va utiliser du crin qui était du crin animal au temps des rois. Aujourd'hui, pour des raisons écologiques, on a cessé de travailler avec ce type de matériaux, par contre, et on s'en est beaucoup rapproché en utilisant un autre matériau qui est l'extrait comment dirais-je, d'un palmier nain qui vient du Mexique, et fibré, passé comment dirais-je, à la vapeur et qui va frisoter comme le crin animal. Il y avait le crin de cheval, le crin animal, il y avait le crin de cochon. Aujourd'hui, on a le crin végétal, qui est très rude, très dur, très costaud, et il y a le crin qui ressemble au crin animal, qui est en fait beaucoup plus facile à travailler, et notamment les filles l'utilisent aussi. Les cordes, tout ce qui est... J'achète tout en France, et au plus proche, c'est-à-dire sur un circuit local. Voilà, Local. très court. Voilà. J'ai des fournisseurs qui sont dans le 13, c'est le plus proche que j'ai. Quand je ne peux pas faire autrement, je commande sur Paris ou à Lille ou même à Nantes, ça m'est arrivé. Le cuir peut arriver que ça vienne d'Espagne, ça peut être européen, mais on a aussi des fabricants français. Absolument. Donc moi je travaille avec beaucoup sur le secteur du cuir, avec quelqu'un qui est sur le département du Gard, qui est un revendeur. Hein. Voilà, je ne citerai pas le nom parce que pas de publicité. Mais il est très connu, il est sur le secteur du Gard, donc on ne peut pas le rater. C'est clair. Voilà. Donc, je reviens sur ton mandat d'élu Oui. à la Chambre des métiers Ouais. de l'artisanat, mais pas que. Tu es aussi à l'U2P, L'Union des entreprises de proximité, voilà, donc qui représente la solidarité et la force des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Donc l'U2P pour moi c'est une famille. C'est bien plus qu'une partie politique, syndicale, patronale ou une organisation professionnelle nationale. C'est quelque chose qui a une importance clé. Donc, au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat du Gard, Oui. qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir et valoriser cet artisanat-là? Alors l'artisanat, en fait, déjà, au niveau des chambres de métiers, qu'elles soient départementales Ou régional. ou même nationales, la chambre de métier se doit de renseigner tout artisan ou futur commerçant de ses droits, de sa comptabilité, au niveau des formations. Il y a des formations qui sont proposées. Ça peut être proposé aussi bien par une chambre de métier, mais aussi par d'autres secteurs privés. Les chambres de métier, elles vont aller chercher quand même des compétences, mais surtout des réponses qui sont exactes. Notamment au niveau de votre inscription, au niveau du code APE, parce que le code APE est très important par la suite lorsqu'on s'inscrit en tant que jeune talent, jeune artisan ou artisane. Parlons-en quand même au féminin parce qu'aujourd'hui ça change beaucoup de mains. Et eh bien on doit savoir quel est le code APE de sa profession. Le jour où on a un ennui, n'importe lequel soit-il, ça peut arriver, le code APE permet d'être mieux protégé et suivi juridiquement, soit par son syndicat patronal, si on a choisi d'y adhérer, soit par un médiateur. Parce que le médiateur pour un professionnel, ça passe directement par la Banque de France et ses tribunaux de commerce. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. On n'en parle pas en chambre de métier parce qu'on ne veut effrayer personne.
mais c'est une chose importante, le véritable code APE. Lorsqu'on s'inscrit directement sur le site à l'INPI, on est souvent très mal informé et on ne comprend pas forcément ce qui se passe. C'est un choix national que l'INPI a fait, on va dire que les élus de France ont fait de passer directement par l'INPI en retirant une charge de travail sur une chambre consulaire qui le faisait très bien avant, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui quelques bêtises. Donc, moi, mon travail en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'amoureux de ma profession des métiers d'art, ma profession, moi, en tant que tapissier d'art, mais aussi pour les ébénistes, pour autres, tous ces jeunes, je vais aller les rencontrer. Et la première question que je vais leur poser, comme aujourd'hui vous avez fait, c'est quel est votre code APE? Très bien. Et s'ils répondent à côté de la plaque, eh ben on va prendre un rendez-vous à la CMA. Et on va recentraliser. Et on va recentraliser avec le bon code APE. Absolument. Voilà. Dernière question. Si tu avais un message à transmettre aux Nîmoises, aux Nîmois, aux Gardoises, aux Gardois, aux Françaises et aux Français. Alors, je suis un amoureux de la France, je suis un amoureux de la richesse de l'art que nous avons en France, sous toutes ses formes. Je ne suis nullement dans une opposition. Beaucoup ne rejoignent pas forcément cette idée, c'est personnel. Pour moi, un artisan, c'est un artiste. La seule différence, c'est qu'il a fait énormément d'études. On ne peut pas être autodidacte en devenant artisan. On peut devenir auto-entrepreneur, micro-entreprise aujourd'hui, mais on ne peut pas prétendre être tapissier, par exemple, si on n'a pas exercé des études. C'est 7 ans d'études que j'ai pratiqué. J'ai obtenu un titre premier apprenti de France en 1987. Ça nous rajeunit. Absolument. Ça nous rajeunit. J'avais cette passion également du rugby qui me mettait ce code d'honneur que j'ai énormément retrouvé au sein de la famille des artisans. Absolument. C'est la même chose. Ça n'avait pas changé. L'amour du rugby, l'amour de l'artisanat, pour moi, c'est une famille. Et cette famille, c'est ce code d'honneur, ce savoir-faire que l'on redonne aux autres. Il faut savoir qu'un maître d'apprentissage, quand il donne un savoir-faire, s'il est, entre guillemets, bon et bien formé, on va les former aussi, ces maîtres d'apprentissage aujourd'hui, au sein des chambres de métier, parce qu'on ne va plus les lâcher comme ça. On va leur donner des valeurs et des codes à respecter pour donner un enseignement correct et ils seront suivis. Le terme, ça serait solidarité. Solidarité, mais c'est surtout amour, passion. Parce que, notamment pour notre région qui est le Gard, Nîmes, c'est une ville magnifique. Il y en a d'autres des villes magnifiques sur le secteur du Gard. C'est un grand département, c'est le cœur. Cette action du cœur, pour moi, c'est très représentatif. C'est l'amour que l'on donne, sans passer par des voies autres. On parle bien d'un amour qui doit être fraternel. Cet amour fraternel, c'est la passion. La passion, quand j'ai créé Artigard, qui va bientôt naître prochainement, pour venir promouvoir sur de la proximité tous les artisans d'art de la région du Gard. Fédérer, promouvoir. Fédérer, ce serait plus dans un axe syndical. Ça, c'est s'ils l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, s'ils ne veulent pas faire partie d'un syndicat, ils pourront quand même faire partie de mon association et promouvoir, c'est-à-dire même tenir au courant des nouveautés, mais aussi de ce qui se passe sur le secteur national, parce que j'ai la chance d'être au contact des députés, des sénateurs, du monsieur le préfet, de personnalités qui m'apportent des réponses, mais aussi surtout en région, d'être jury régional, mais aussi parfois jury national, pour les promouvoir, ces jeunes, à aller vers le haut. On les monte vers le haut. L'excellence. On ne cherche que l'excellence. Quand on est artisan d'art, on ne peut pas être excellent, sachez-le. Je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé premier élève de France en 1987, ma note générale était de 18 sur 20.
c'est pas une prétention, je tiens à le souligner, c'est une vérité, donc c'est comme ça. J'ai dit, mais je comprends pas, donc si vous me donnez 18 sur 20 et que vous me dites je suis le premier élève de France, ça me fait chaud au cœur, je suis très content. Mais pourquoi j'ai pas eu 19 ou 20? Et là, mon maître d'apprentissage me regarde, il me dit 18, c'est toi. 19, c'est moi. 20, c'est le bon Dieu. Très belle anecdote. Pour finir l'émission, merci Christian. Merci à toi. Je vais aller faire un tour dans ton atelier parce que je suis très intéressé, moi, Par l'artisanat par d'art. l'artisanat d'art. Et c'est avec grand plaisir que je vais te recevoir. Merci beaucoup. Merci. Et tu m'as mis entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris dans une catégorie. Et là, je ne peux plus bouger. Et là, je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé dans la case où tu m'as casé. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici.